Salut tout le monde, c'est Pandora. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, pour une petite présentation de ma base. Ça fait longtemps que je voulais en faire une, du coup bah voilà, vous verrez que la base a vraiment bien avancé comparé au dernier épisode de Skill PvP. Voilà, ça c'était juste pour la minia. Donc, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, je vais pas vous montrer l'écho, hein, mais juste vous montrer un petit peu où on est. Donc, on n'a pas tout fini de creuser la base, mais vous allez voir qu'en elle-même, elle est vraiment top. Donc voilà, déjà, ça c'est notre base. Simplement la base centrale, donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. En gros, là c'est un champ à canard pour nous faire de la monnaie. Là c'est notre assez grosse base centrale, on va dire ça comme ça. On a galéré pour miner toute l'opsie et tout, donc ça a été très long à faire. Après là c'était notre ancienne farm à cactus, mais du coup elle est morte. Ça c'était notre première base qu'on avait eue avec tous les coffres, hein, je sais pas si vous vous rappelez. Donc ça qu'est-ce que c'est? Tout simplement en fait notre faction est assez bizarre parce qu'en fait ici là vous voyez c'est les claims de la Jox normale, et ici là c'est les claims de la Jox 2, et en fait la Jox V2 c'est nos alliés. En gros si vous voulez on essaye de claim le plus de trucs de chunk autour de la base possible pour avoir simplement une énorme base après impillable. Pourquoi elle soit impiable? Tout simplement, il y aura à la place de toute cette obsidienne, on essaye de farm beaucoup de space obsidienne. Donc à chaque fois qu'on a du space, on le transforme en space obsi. Et on a pour but de remplir toute une couche de space obsidienne. Comme ça, ils ne pourront pas crash co pour nous piller. Ils seront obligés de lancer des ender ou faire péter des trucs. Du coup, voilà, ça va être beaucoup plus relou à casser que l'obsidienne. Donc voilà, ça je pense c'est fini pour la présentation de l'extérieur. Donc oui, je vais juste vous rappeler que en gros si vous voulez, là par exemple c'est la base de Nigeloprod, hein. Il est dans la Jox V2, pour l'instant on recrute pas forcément, mais ça viendra après. Donc là voilà, c'est sa petite base, il faudra qu'il l'améliore au moins jusqu'en haut quoi, jusqu'à notre hauteur. Donc après ça, ce sera sa base. Après là par exemple il aura la base de je sais pas moi quelqu'un, voilà, bref, on va dire qu'il s'appelait Jik, voilà, il s'appelle Jik. Et Jik par exemple aura sa base juste ici, là, tout ça, ce sera tout pour son coin. En gros si vous voulez ça fera un espèce de gros mur d'obsidienne autour de notre base en obsidienne à nous. Donc je vais vous présenter l'intérieur maintenant, parce que je pense que je vous ai assez parlé pour l'extérieur. Donc l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Donc en dessous il y a simplement une toute petite forme à canne à sucre avec quelques champs de cannabis, mais là pour l'instant on n'en a pas, du coup bah voilà, c'est vide. Donc voilà pour le premier étage. Deuxième étage le plus intéressant, donc déjà là c'est notre petit coin où on chante, notre petit coin où on fait cuire de la stone. Là c'est tous nos clics gladiateurs, ne me demandez pas pourquoi, mais j'avais envie de faire ça, du coup bah voilà, si on veut aller PVP en full D on peut y aller. Là c'est la zone d'API 210, c'est tous ces coffres, voilà. Bon pour l'instant il a pas beaucoup de stuff, mais il est en train de se faire masse de pognon avec les joints, ça se vend super bien. Donc voilà, ça c'est le petit coin détente, je savais pas quoi faire à cet endroit, du coup bah j'ai fait ça. Après je le casserai sûrement pour un autre membre de la faction, mais voilà. Et là la partie la plus intéressante je pense, et la plus chère, c'est la mienne. Simplement ça c'est mon petit coffre sécu, donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, c'est galère à accéder, voilà. Donc en gros j'ai dit quelques livres T3, T4, puissance 5, un full P4 Senna, et PT3 machin, pas mal de joints, pas mal de bananes, pas mal de pommes d'or, quelques poudres de creep aquatique et surtout 18 random morts. Là je suis en train d'économiser en masse pour faire un petit pack opening. Donc après là c'est tous mes livres P1, T1 et tout. Là c'est un coffre à bordel, coffre à glace. Là c'est tous mes coffres à melon. Voilà, pastèque, melon pareil. Là c'est un coffre à bordel, là c'est un coffre à bordel, là c'est un coffre à potion de soin et de régène, là c'est un coffre à potion de full anti-chute, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a tout en haut? Tout en haut, on a tout simplement le collecteur, parce que les gars, le collecteur, franchement, je vous conseille vraiment de le faire, parce qu'il est juste énormissime. En gros, si personne ne connaît son fonctionnement, c'est simple. J'ai juste finir de tout récolte, voilà. Donc, en gros, le collecteur, qu'est-ce qu'il fait? Le collecteur, déjà, c'est ça. Le collecteur se craft comme ceci, voilà, avec des vitres en faux qui se craftent comme ça. Et avec une petite base qui se craft comme ceci. Il vous faudra pas mal de pépites de mété, donc je vous conseille que si vous avez une mété, transformez-la en pépites, parce que c'est vraiment très pratique pour pas mal de craft. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il creuse du 16 de haut et 16 en bas. Là, partout, il y a des pastèques et des citrouilles. Du coup, là, pour l'instant, on a mis les deux, mais je sais pas pourquoi, il y a un petit bug, on dirait, genre, ça ramasse que les pastèques.
Mais pour que cela fonctionne, c'est pas si simple. Déjà, pour mettre une amélioration pastèque ou citrouille, ça va vous falloir 5000 améliorations. Donc en gros, là, ça fait 10 000 $ juste pour des pastèques et des citrouilles, sachant que les citrouilles ne fonctionnent pas bien. Donc j'ai 5000 $ de gâchés, mais le plus cher, je pense, c'est quand même l'essence, qui est assez chaude à avoir, parce que, enfin, je veux dire, c'est quand même 500 $ le bidon pour 5 litres, donc c'est pas énorme. Mais voilà, c'est déjà ça. Donc là voilà, on a beaucoup d'étages à citrouille et pastèque, mais bon, ça pousse pas les fins. Les citrouilles poussent, mais regardez là, il y a rien du tout. Je veux dire, ça veut pas casser. Là, c'est pas encore terminé. Et voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelques hoppers en dessous pour qu'on puisse récolter un petit peu d'ici, parce que sinon c'est relou de tout le temps aller au haut. Donc ici voilà, un petit coffre à pastèque encore. Après, j'ai rangé tout ça là. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, donc du coup pour la faction, pour l'instant on ne recrute pas, mais dans à peu près 5 jours, je dirais ouais, vers mercredi, normalement la faction devra recruter et ouvrir ses portes. Du coup, si vous voulez être recruté, comment faire? Vous m'envoyez tout simplement un MP en jeu sur skill. Du coup voilà, ma faction, je suis avec Happy 210 qui est souvent co, Red Blue 15 qui est pas trop là en ce moment parce qu'il vient de juste de péter son PC en fait, et moi qui est vraiment très souvent co. Donc voilà. Donc pour le recrutement, c'est simple, vous avez juste à me MP, passer Discord, vous me passez votre Discord, je vous ajoute sur mon Discord, et puis voilà, j'essaierai de vous faire recruter. Après, si vous n'avez pas un non plus super bon level au PVP, c'est pas grave, tant que vous êtes bon farmer. En fait, la seule compétence qu'il nous faut vraiment, nous, c'est être bon en farmer, parce que franchement, le farming, c'est ce qu'on adore faire sur skill en ce moment, pour gagner masse de monnaie, etc. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai oublié de vous présenter ça, désolé. Deux Space. Simplement, vous allez me demander comment je les ai eu, les deux Space. Simplement, il y en a un que j'ai craft avec une mété. En gros, si vous voulez, genre, il y avait Picross qui était en train de live et il fallait dire salut en majuscule à iFrozen. Je l'ai fait, j'ai gagné une mété, tranquille, ça fait 8k. Du coup, bah, je me suis fait un petit Space avec. Et puis voilà, bientôt la Space Blade. Hein. Ça va être cool de pouvoir PvP avec une putain de Space Blade. Du coup voilà, je pense que la vidéo pourra toucher à sa fin. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce noir. Et ceci, à la prochaine. Ciao ciao.